Le Tour de l'île d'Orléans à vélo passe en grande vitesse. Il devient les défis challenge île d'Orléans. Cette fois-ci, au lieu d'être sur une seule journée, ce sera la fin de semaine au complet, Marc. Oui, effectivement, ça va être la fin de semaine de la fête nationale. Et j'ai rencontré le directeur général de l'événement, Jacques Bouffard, qui nous a notamment dévoilé qu'il y a à avoir des vélos la nuit, il va y avoir des duathlons, il va y avoir aussi des feux de camp, des chansonniers et plusieurs activités qui ont été ajoutées pour attirer de plus en plus de touristes à l'île d'Orléans. Alors, je vous invite à écouter cette entrevue. Alors, M. Bouffard, ce qu'on appelait le Tour de l'île à vélo de l'île d'Orléans, beaucoup de changements pour l'édition de cette année. Voulez-vous nous en parler? J'en avais parlé il y a quelques années. C'était un défi de faire une tournée de l'île d'Orléans et aussi attirer des gens, des cyclistes de tout niveau et de toute nature à une fin de semaine. Et cette année, ça va se faire. Maintenant, ça s'appelle Défi Challenge île d'Orléans à vélo. Saint-Hubert, c'est toujours Saint-Hubert, notre commanditaire principal. Et ça va être durant la fin de semaine de la Saint-Jean-Baptiste, les 21, 22 et 23 juin prochains. Okay. Puis qu'est-ce que vous avez mis à la programmation en nouveauté? Bon, afin d'attirer, alors cette année, le vendredi soir et le samedi, les événements vont se faire du côté à la pointe est de l'île, autour de la pointe d'Argentenay, OK, à chemin. Alors, les rendez-vous vont se faire au camp Saint-François et aussi, ça va se faire en partie sur les berges du Saint-Laurent et sur la route. Je m'explique. Cette année, le vendredi soir, vous allez avoir une randonnée au clair de lune. Alors, la randonnée au clair de lune, on va commencer vers 9 h. Alors, le départ va se faire du camp Saint-François. Les gens vont devoir prendre leur bicycle, venir avec nous autres. Les bicycles, on va leur donner plein de bébelles, OK, qui vont faire beaucoup de lumière. Alors, les gens vont avoir au moins 5 à 6 $ de bidules qu'on coupe, fait de la lumière. Il va en avoir qu'on installe sur les prises d'air des bicycles pour faire de la couleur. Alors, tout ça va être sur le contrôle. Alors, le contrôle de la Sûreté du Québec ou des gens de protection ceux qui nous protègent, nous autres. Il va y avoir des encadreurs. Ce n'est pas une course, c'est uniquement familial. Les gens vont partir du camp Saint-François. Les gens vont, pour les gens qui connaissent, on va tourner vers le Mont-Saint-Anne. On va aller à la Pointe-Argentée et on va se rendre sur les terres du séminaire. Pas le séminaire, le camp scout. Okay. Les gens qui vont au bout de la Pointe-Argentée, qui est un cul-de-sac, le camp scout est là. Petit rafraîchissement, on revient par le même chemin et au camp Saint-François, il va y avoir un feu, il va y avoir des guimauves, il va y avoir des hot dogs, il va y avoir des petits hot dogs. Ensuite, il va y avoir un chansonnier autour du feu. Okay. Et pour le samedi? Le samedi, on appelle ça duathlon. On a duathlon cross ou duathlon route, comme on voit. La différence, c'est que cette année, duathlon, c'est course seulement ou course et vélo. Et puis, mais il n'y a rien de chronométrie. On nous a demandé, la première année, on fait l'expérience, rien de chronométrie, parce qu'il y a déjà beaucoup d'événements qui se passent au Québec qui sont chronométrés. À Redman, puis toutes ces choses-là, c'est fait. Donc, nous autres, les gens vont venir compétitionner contre eux autres, ou si vous êtes 3-4, les gens viendront compétitionner, mais il y aura des circuits courses où les gens vont prendre leur bicycle à un endroit, et ceux qui font course vélo-route, ils vont faire un circuit sur la route, ça peut aller jusqu'à 64 km. Et c'est à quel endroit que ça va se tenir? Toujours à la pointe est de l'île, c'est-à-dire on part toujours, alors on va se servir des terrains du camp Saint-François, on va se servir des terrains du camp scout, et puis ceux qui vont aller sur la route vont faire un petit circuit sur la route, mais les courses vont se faire dans des sentiers. Et puis ceux qui vont faire ce qui est de nouveau, ceux qui vont faire ce qu'on appelle cross, c'est que c'est la course dans des sentiers, vélo dans des sentiers, mais aussi les gens vont se retrouver sur les battures de la côte. Puis il y a la journée dimanche qui est plus traditionnelle. Journée dimanche, alors les années passées, on avait 5 pelotons, donc 3 qui faisaient le tour de l'île au complet, qui est 67 km. Il y en avait un qui faisait 55 km, OK, le tracé, et l'autre faisait le familial, faisait environ 34 km. Cette année, il va y avoir uniquement 3 pelotons,
mais il va y avoir ce qu'on appelle les cyclos Pro Tour. Les cyclos Pro Tour, ça, c'est des gens qui vont rouler à 32, 30 ou 28 km/h. Ça va partir par groupe de 12, toujours avec un encadreur, et ceux-là vont faire le tour de l'île, mais ça ne sera pas protégé comme les autres, là, avec la Sûreté du Québec en avant, mais il va y avoir quand même un système d'avertissement pour tout le monde qui va être sur l'île. C'est-à-dire que les pros, ça roule à 32, 30 et 28. Mais en file indienne, selon le code de la route, par groupe de 12 encadrés de 2 encadreurs. C'est pourquoi vous avez décidé, bon, les autres années, c'était le dimanche. Là, vous rajoutez des journées, vous rajoutez des activités, de la musique. C'est pourquoi vous êtes là, je fais ça. Là. Bon, c'est certain que le vendredi soir, après la tournée, il va y avoir un chansonnier. Le samedi, après les événements. Puis les gens peuvent venir sur l'île. Et là, bien, moi, j'ai un fat bike ou j'ai un vélo de montagne, puis après ça, je veux courir. Tu sais, les gens peuvent courir 3 km, 10 ou 3 km ou faire 15 km. Puis si les gens veulent aller puis en faire 68, courir deux fois, ça coûte 50 $ avec les rafraîchissements, avec le ravitaillement, avec le lunch à l'après. Mais les gens, s'ils veulent faire un tour, ils veulent aller puis en faire toute la journée, ils sont libres, eux autres, de le faire. Mais après, il va y avoir, pour ceux qui le commandent, il va y avoir un souper Saint-Hubert, OK, vers 7 h. Et après, il va y avoir un feu. Et on va avoir un groupe de 4 artistes qui vont venir chanter sur les terrains du camp Saint-François. Donc, on est en mesure de recevoir des gens de Québec. On est en mesure parce que c'est le Saint-Jean. Donc, l'idée, c'était de fêter le Saint-Jean. OK. Et d'attirer les touristes. Il y a des touristes, il y a des gens qui viennent de l'île. On est dans un coin où on peut faire du camping. Donc, les gens peuvent sonner la fin de semaine-là. Ils peuvent participer avec nous autres. Ils peuvent faire 2 jours. Ils peuvent en faire une journée. Mais je veux dire, il va y avoir des activités toute la journée. Et la même chose le dimanche. Ils pourront faire le tour de l'île sur le bicycle. Ce sera des bicycles, par contre, souvent, c'est des bicycles de vélo de route. Mais ceux qui ont des fat bikes électriques, ceux qui ont des vélos électriques, tout le monde sont invités maintenant. Puis vous avez une cause aussi depuis plusieurs années. Voulez-vous nous en parler? Bon, notre cause a toujours été, lorsque j'ai pris ça il y a maintenant 14-15 ans, le but c'était de remettre les argents aux jeunes de l'île d'Orléans. Et c'est ce qu'on a fait depuis ce temps-là, avec les années qu'on a le dimanche, mais on a réussi à remettre aux jeunes de l'île quand même une somme importante, 104 000 $, autour de 104 000 $ qui s'est remis aux jeunes. Quand on parle de jeunes de l'île d'Orléans, on parle de la Maison des jeunes, le camp au Carrefour, je l'ai déjà remis au camp Saint-François, et aussi ce sont des athlètes. Alors on sait qu'il y a quand même des athlètes à l'île d'Orléans, des gens maintenant, j'ai un athlète qui, avant ça c'était du taekwondo, là j'en ai une qui est dans la danse, mais c'est tous des gens, il faut qu'ils soient étudiants ou étudiantes, et ce sont des athlètes qui doivent se remarquer sur le niveau provincial, international ou mondial. S'il y a des gens qui veulent avoir plus d'informations ou qui veulent s'inscrire pour votre événement, comment ils procèdent? Toutes les inscriptions, la plupart des parcours, vous avez tout ça sur le site Internet qui est le défi île-orléans.com. www.défi île-orléans. Il n'y a pas de D, île-orléans.com. Et où on va tout avoir les informations, comment ça se passe, comment c'est protégé, comment c'est fait, et à qui les sommes, puis qu'est-ce que vous avez. Vous avez aussi, dans les dépanneurs, vous avez ce document-là, qui est, bien entendu, défi Tour d'Orléans, le vendredi, samedi, dimanche. Et, bien entendu, ça va être une activité qu'on va faire. Du nouveau, il va y avoir du nouveau. Cette année, c'est un duathlon non chronométré, mais l'année prochaine, je vous promets, ça va être un triathlon. Non seulement ça va être course ou course vélo, mais il va y avoir un autre, je peux vous en parler. Je suis en train de faire des démarches pour que les gens puissent, on va pouvoir avoir des bateaux dragons. Ça veut dire que c'est des canots dragons, bateaux dragons, vous embarquez dans ça 12 ou 14 personnes. Et puis, alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les gens vont aller faire un tour selon la marée ou selon les heures. Il va y avoir un itinéraire. Alors, les gens, puis aussi, vont pouvoir faire ça probablement aussi du canot, mais demain, c'est des dragons. Donc, les gens pourront compétitionner un ou 2 bateaux, ainsi de suite. Vous avez une activité de financement qui est toujours associée avec le défi Challenge Île d'Orléans. C'est votre souper au mort. Oui, le souper d'Omar, ça va se faire là, le 23. Le 23, c'est pratiquement toujours. C'est pour ça qu'il n'est pas annoncé beaucoup.
Ça fait 10 ans qu'on le fait, mais j'ai de l'espace uniquement pour 100 personnes. C'est évident que ça m'est demandé beaucoup, je pourrais ouvrir, mais là, ça prend plus grand. Alors, on se fait toujours au Carrefour, et c'est toujours autour de 100 personnes, et c'est homard crabe illimité, vin, j'ai des commanditaires comme IGA qui collabore énormément, Saint-Hubert qui collabore énormément, et c'est homard frais, cuit sur place, crabe, et puis vin à volonté. Ben, vin à volonté, il faut que les gens quand même soient OK, là. Et puis, les argents qu'on ramasse aussi sont toujours remis aux jeunes de l'île. Et c'est une activité qui est très courue, là, pratiquement. Je ne sais pas si je dois faire à partir de demain, je fais le contrôle, mais d'après moi, d'année en année, c'est toujours le vendu complet. Je vous souhaite un bon succès, M. Bouffard. Autre chose? Oui. Probablement, je suis en train de regarder également pour... il n'y a pas grand-chose qui se passe sur l'île d'hiver. OK? Maintenant, il y a le fat bike d'hiver qui prend de l'engouement, ça se développe énormément. Et je regarde présentement pour avoir un secteur, avoir un coin, pour avoir des partenaires et faire du fat bike l'hiver sur les battues. Alors, du fat bike, il y en a partout. OK, ça, des gens courent ça, mais ce que j'ai appris, c'est qu'il y a plus de vélos de montagne et vélos fat bike, vélos électriques qui se vendent présentement que du vélo de route. Alors, c'est dans ça qu'on veut s'en aller et pour attirer, puisqu'il fait une belle activité pour des gens, c'est sportif, puis c'est beau. Tenez-nous au courant. En attendant, merci puis bon succès. Merci.